Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la série The Mandalorian, la série Star Wars. Le dernier épisode, l'épisode 8, est sorti il y a un peu plus d'une semaine et donc bien sûr je me devais de vous faire une sorte de critique sur la saison 1 de The Mandalorian et vous allez voir je suis assez mitigé, je sais pas trop quoi en penser de cette série. Les 3 premiers épisodes j'ai vraiment pas aimé, après par la suite j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Alors du coup ça va être une critique assez particulière parce qu'on va vraiment la couper en deux et on va commencer avec les 3 premiers épisodes de la saison. Contrairement à The Witcher où j'avais fait une globalité de la saison, là c'est vrai on va démarrer par le début. Cette saison, au départ, je ne l'ai pas aimée. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je trouvais ça inintéressant. Certes, bébé Yoda est très mignon et c'est le seul fil conducteur de la série. Il faut savoir qu'on pourrait regarder chaque épisode indépendamment, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas de liaison entre chacun des épisodes, sauf à travers Baby Yoda, qui en fait est protégé par Mando, qui est donc le personnage principal, le Mandalorien. Pour parler du personnage principal, c'est vrai qu'au niveau design, il n'y a rien à dire, et même en général sur tous les personnages, il n'y a rien à dire. Les costumes et leurs tenues sont vraiment très belles. C'est très épuré, très simple, mais très efficace. Cependant, sur ce personnage, je trouve qu'il n'y a aucune profondeur. On n'apprend pas grand-chose de lui au début, on a l'impression qu'il est sans émotion, il parle très peu. Alors certes, ces moments de silence à travers ce personnage, je trouve ça assez intéressant, c'est assez mystérieux. Cependant, à chaque fois qu'il parle, c'est vraiment pas très intéressant. Il faut savoir qu'il n'aime pas les droïdes, mais c'est clairement un droïde, c'est-à-dire que, on ressent aucune émotion. Quand il parle, c'est par rapport à des missions, vu que c'est un chasseur de primes, lui, c'est de faire des missions et de gagner de l'argent en retour. Et c'est vrai que ça va être ça pendant les 3 épisodes, il va avoir des missions et ça s'arrête là. Et à la rigueur, protéger Baby Yoda. C'est la seule chose qu'il va faire pendant ces 3 épisodes. Au niveau des décors et des environnements, c'est vraiment pauvre. En gros, c'est un style western, un style assez crade qui a été choisi par les réalisateurs. Certes, c'est un choix. Moi, j'ai vraiment pas énormément apprécié parce que ça reste du Star Wars. Moi, comme vous avez l'habitude que je vous le dise, j'aime les environnements dans Star Wars, découvrir de nouveaux environnements. De plus, on perd toute la fantasy Star Wars qui est un choix. C'est un choix, certes, je ne l'aime pas, mais c'est un choix et beaucoup de gens ont aimé ce choix et moi je fais partie de ceux qui ont été clairement mitigés par celui-là. C'est vrai que la fantasy Star Wars c'est quand même important, même si au moins ce qui est intéressant c'est qu'ils ont essayé quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose de totalement différent à ce qu'on a l'habitude de voir. Cependant là on perd toute la fantaisie et d'ailleurs je vais en reparler après, mais on la retrouve un petit peu après, c'est ça que j'aime. Mais c'est vrai que dans les 3 premiers épisodes, on perd tout ça et clairement, moi quand je commence à regarder une série, je veux qu'elle me donne envie d'aller voir l'épisode d'après et là c'était clairement pas le cas, j'ai continué parce que c'était du Star Wars. Mais c'est vrai que sinon, moi j'ai trouvé peu d'intérêt clairement à ce début de saison. En vous parlant d'ailleurs de ce style un petit peu western, on le voit clairement au niveau des plans de caméra, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de plans moyens et aussi des plans américains, c'est-à-dire que des plans qui descendent un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus des genoux plutôt, pour filmer aussi les pistolets qu'ils avaient sur les côtés, les cow-boys. Et voilà, on voit qu'ils cherchent à filmer un peu à la style cow-boy. Ensuite, on va parler d'un petit détail qui est pas trop dérangeant en soi, parce que c'est une série, il y a moins de moyens, mais c'est vrai que la bestiole notamment sur laquelle monte Mando, là, une sorte de grosse limace qui sert de cheval pour avancer, ou même les speeders, on voit quand même que c'est un peu de la 3D, un peu jeu vidéo, et c'est vrai que c'est un petit peu dérangeant quand même. De plus à ça, on sent vraiment la solitude. C'est vrai qu'on a l'habitude que le personnage principal ait des amis autour de lui pour l'aider, et c'est vrai que dans les 3 premiers épisodes, c'est vraiment des missions assez en solo. Clairement, Mando avec Baby Yoda vont être les seuls à partir en mission, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de complicité en fait dans ces 3 premiers épisodes, et ça aussi j'ai trouvé ça dommage. Cependant, un bon point qui est d'ailleurs dans les premiers épisodes et aussi dans les épisodes d'après, c'est les phases de combat. C'est vrai qu'on a des plans de caméra qui sont super intéressants, qui nous mettent vraiment dedans. C'est vrai que ça me fait un petit peu penser, peut-être pas aussi bien, mais quand même un peu penser au style de The Witcher. Et c'est vrai que les combats sont vraiment super intéressants, des chorégraphies superbes, et en plus à cela, il y a des nouvelles techniques de combat. On voit notamment quand Mando utilise le lance-flamme, mais pas que, il y avait une nouvelle grosse arme qu'on voit dans le dernier épisode. Ensuite, on va parler de la suite, c'est-à-dire les épisodes 4, 5, 6, 7 et 8. Il faut savoir que mon épisode préféré
Maintenant, j'en ai peut-être 2, mais en tout cas, c'est l'épisode 4. Pourquoi? Parce que ça y est, on va changer d'environnement, on va trouver des forêts, on va retrouver un petit peu de fantaisie et surtout, Mando ne va plus être seul. Il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Cara, si je ne me trompe pas. C'est un personnage qui va être vachement intéressant. On va trouver enfin un petit peu de complicité et grâce à cela, je trouve que le personnage de Mando va gagner en profondeur. On va d'ailleurs petit à petit en apprendre plus sur son passé, d'où il vient et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est vrai que vraiment au début c'était le mystère total. Par exemple, le personnage de Lando Calrissian dans Star Wars 9 dit qu'il n'était pas préparé à cette grande guerre dans l'épisode 6, mais il tenait les uns sur les autres. Et là c'est vrai que quand il était seul, il pouvait tenir sur personne. Et là cette fois, on voit qu'il va, entre guillemets, s'allier à d'autres personnages et grâce à cela, on va sentir vraiment une cohésion et se battre tous pour un même but, une sorte de résistance bis, entre guillemets, même si je vous rappelle que les événements de The Mandalorian se passent un petit peu après Star Wars 6, c'est-à-dire la chute de l'Empire. Pour parler des environnements, enfin à partir de l'épisode 4, on va découvrir de nouveaux environnements, notamment cette sorte de planète avec beaucoup de végétation, et c'est enfin on va sortir un petit peu de toute cette ambiance crade et cette ambiance désertique. En plus, par la suite, il va y avoir d'autres épisodes, on va découvrir d'autres personnages, on voit que Mando va entre guillemets s'allier pour certaines missions avec des personnes qui sont vraiment pas super sympas et ça va être un petit peu intéressant de voir la réaction de Mando, lui comment il est, dans quelle position il se trouve et en plus, ça va être des missions aussi dans des vaisseaux spatiaux. Enfin, on va avoir une mission dans un vaisseau spatial et ça vraiment, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose dans l'espace, on n'a pas de grande bataille spatiale, ça c'est clair, mais en même temps je pense qu'il n'y avait pas le budget pour. Et on va parler bien sûr de l'épisode final qui est un super épisode je trouve. Pour quelles raisons et pourquoi aussi il donne envie de voir la suite? Déjà, beaucoup d'émotions. C'est vrai que j'ai ressenti peu d'émotions durant toute la série. Le droïde IG-11 m'a vraiment donné les frissons. C'est vrai que ce sort de sacrifice, malgré que ça soit un droïde, j'ai trouvé ça très mignon. En plus, on a vraiment une complicité entre tous les personnages. On a beaucoup d'action, beaucoup de stress, beaucoup de tension et on a surtout le méchant qui d'ailleurs n'est pas mort à la fin de l'épisode 8 qui est vraiment badass même si on n'en sait pas trop sur ce personnage parce que c'est vrai qu'on l'a peu vu dans la saison et c'est vrai qu'il me paraît très intriguant. En tout cas, il a pas mal de charisme, surtout à la fin et c'est ça aussi qui me donne vraiment envie de voir la suite. Il a la lame du Mandalorien qu'on voyait dans la série The Clone Wars et donc on peut se dire est-ce que ça serait pas par exemple un ancien Mandalorien, ce fameux grand méchant? On ne sait pas et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions autour de ce personnage et c'est vraiment ça que j'ai envie de voir dans la prochaine saison. C'est vrai qu'on part dans un style assez différent de musique, c'est pas du John Williams, on le sent. C'est intéressant, cependant je trouve elles sont trop mises en arrière-plan encore, c'est un peu comme The Witcher, je trouve qu'ils auraient vraiment pu les mettre un peu plus en avant. Petit aparté sur une scène qui m'a vraiment marqué, c'est une scène dans le dernier épisode où il y a Baby Yoda qui est en fait sous l'emprise de 2 troopers et vraiment j'ai trouvé ça super drôle et super marrant. On voit enfin une scène où il n'y a que des troopers qui se parlent, c'est vrai que souvent on les fait passer pour des simples soldats, on les voit, ils bourrinent et ils savent pas viser. Et là, c'est vrai, on voit un petit dialogue entre des troopers et je trouve ça vraiment sympa. Vous avez compris, cette série, je suis un petit peu mitigé, même si la fin me donne vraiment envie de voir la suite, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'à certains moments, on meublait le temps clairement avec de l'action, avec certaines phases qui ne servaient pas à grand chose, et c'est vrai que, on va dire que c'est une série qui est un petit peu irrégulière. Voilà, je suis vraiment pressé de voir la saison 2, bien sûr je vous ferai une critique dessus lorsqu'elle sortira. Dites-moi votre avis dans les commentaires de ce que vous avez pensé de cette saison 1 de The Mandalorian, de ce nouveau style choisi. N'hésitez pas du coup à laisser le petit pouce bleu et le commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Salut!